kiffes cette Game Boy Lego? Eh bien laisse-moi te montrer aujourd'hui en direct du showroom de Lego France toutes les petites nouveautés et bien sûr les idées cadeaux des meilleurs Lego que je te recommande, que ce soit pour les enfants ou pour Noël. Allez, c'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en direct du showroom de Lego France qui m'a gentiment invité pour y faire un petit récap et découvrir tous les sets pour Noël. Et je me suis dit que ce serait l'occasion justement de revenir sur certains sets sur lesquels on a parlé et de faire un petit récap des sets vraiment très intéressants, que ce soit pour les enfants, les tout petits, les ados, les jeunes et bien sûr même les jeunes adultes. Donc voilà, on va faire un petit tour de ces magnifiques sets et en plus, pourquoi je trouve ça hyper intéressant, c'est parce que aussi ça permet de tous les voir en vrai, exposés. Et ça c'est vraiment classe parce que comme vous le savez peut-être, c'est toujours sympa les visuels, de voir les visuels des sets, des vidéos, etc. Mais en vrai, il y a vraiment une dimension très différente sur les sets, je trouve, qui embellit certains sets même. Alors, on va faire un petit tour, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'un showroom, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où Lego a mis à disposition et en vitrine, on va dire, l'ensemble des sets qui sont disponibles d'ici la fin de l'année. Alors, il n'y avait pas les sets potentiels qui sortiront un peu plus tard en octobre, novembre, décembre, qui n'ont pas été annoncés. Notamment, je pense à celui de Star Trek ou à d'autres potentiellement. Mais en tout cas, il y avait un grand récap de toutes les gammes disponibles, ce qui était plutôt cool. C'est en général des événements surtout faits pour la presse, mais c'est toujours sympa de pouvoir y assister et de pouvoir faire un petit refresh des sets un peu du moment, ce qui rappelle quand même que 2025 a été, même si elle n'est pas terminée, une sacrée année pour Lego en termes de sortie. Et avant de démarrer sur mes petits coups de cœur et vous faire ma petite sélection parmi les sets qui étaient disponibles, Lego a mis en avant aussi un petit peu, en termes de rappel, les matériaux et emballages durables qu'ils ont à disposition, ce qui me permet de refaire un petit refresh sur leur politique RSE. En effet, la marque Lego s'engage en faveur de l'environnement depuis de nombreuses années. Ils travaillent afin de trouver des solutions pour rendre les produits plus durables et avons testé plus de 600 types de matériaux. De nombreuses pièces Lego que vous connaissez contiennent déjà des matériaux renouvelables et recyclés, comme celles qui sont présentées ici. Également, cette année 2025 a été l'année où Lego a passé à des emballages recyclables pour l'ensemble des assortiments, que ce soit des produits phares ou des produits sous licence. D'ici 2032, l'ambition de Lego est de fabriquer l'ensemble des matériaux à partir de matériaux renouvelables et recyclés sans compromis sur la qualité ou la sécurité. Un programme très ambitieux. En détail donc, Lego a remplacé le plastique à usage unique par des sachets recyclables à base de papier dans les sets Lego. Depuis 2024, les éléments transparents comme les sabres laser, les pare-brises et les fenêtres contiennent 20% de matériaux recyclés provenant de plans de travail en marbre artificiel. Lego dispose de plus de 900 éléments différents en AR Mabs qui seront présents dans plus de 85% des sets Lego une fois la transition totalement effectuée. Le Mass Balance est une méthode permettant d'augmenter la part de matières premières renouvelables et recyclables que Lego achète. Les fournisseurs mélangent des ressources fossiles vierges avec des sources renouvelables certifiées, comme de l'huile de cuisson usagée ou des huiles végétales, afin de produire les matériaux utilisés pour fabriquer les produits Lego. Lego a aussi établi un partenariat avec European Energy et Novo Nordisk pour utiliser des technologies de pointe afin de produire des plastiques à faible émission de carbone. Ce procédé mélange de l'énergie renouvelable et du CO2 issu de biodéchets pour créer des éléments Lego rigides et solides comme nos essieux depuis 2025. Lego s'approvisionne au Brésil en suivant les recommandations des partenaires WWF et veille à ce que la canne à sucre qu'ils achètent pousse au même rythme que la consommation. Lego fabrique donc plus de 200 éléments différents à partir de bio-PE et environ la moitié des sets Lego contiennent au moins un de ces éléments. Et enfin, depuis 2025, Lego a commencé à fabriquer certains des pneus à partir de filets de pêche usagés et d'huile recyclée, avec 38% de matériaux recyclés. La gamme de pneus par exemple en RSEBS sera présente dans plus de 127 une fois le déploiement finalisé. Maintenant, laissez-moi vous partager des petites coups de cœur et idées cadeaux en fonction des thématiques Lego. Et on va commencer direct avec la section Art de vivre qui comprend des Lego Art toujours aussi fameux, comme le Vincent Van Gogh qui est juste magnifique en vrai, mais aussi le case Haring, les figurines dansantes, ou alors évidemment un rappel de la collaboration Nike. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est évidemment la fameuse Game Boy que j'ai eu la chance de manipuler et qui sera disponible au prix de 59,99 €. On pourra y retrouver l'exaltation des premiers jeux sur Game Boy avec cette réplique en briques, avec une cartouche The Legend of Zelda Link Awakening et une cartouche Super Mario Land.
Et si on compare avec la Game Boy classique de l'époque, on peut y voir que du feu. Côté set de Noël, bien sûr, on avait le droit au calendrier de l'Avent qui était exposé. L'occasion pour moi de revenir sur ces petites pépites parce que moi j'en raffole. Avec bien sûr le calendrier Minecraft qui est le tout nouveau de cette année. Environ de 26 € à 34,99 € selon les modèles. Évidemment, qui dit Noël dit forcément Lego pour les tout petits. Et je ne peux m'empêcher de vous montrer la visite de McQueen au garage de Doc qui dispose à 29,99 €. Le jeu d'imagination commence lorsque Flash McQueen déboule en faisant crisser ses pneus dans le garage. Les enfants vont adorer revivre les scènes de leur univers préféré et imaginer de nouvelles histoires. Et aussi parce que je les trouve vraiment formidables, c'est la gamme Bluey du dessin animé avec la maison de famille Bluey et le jeu de mémoire. Disponible à 69,99 €. Ce set propose 2 activités ludiques et plusieurs options de jeu. Les parents cachent les objets derrière les fenêtres de la maison, puis les tout petits font tourner la roue pour désigner les éléments retrouvés. Mais surtout, la maison de famille de Bluey dispose aussi à 69,99 €. Cette maison familiale de Bluey est remplie de fonctionnalités et de personnages issus de la série TV, offrant aux enfants la possibilité de s'adonner à des jeux de rôle avec Bluey et sa famille. Côté catégorie vie quotidienne et animaux, évidemment la gamme Lego Creators 3 en 1 fait partie des assets stars, dont évidemment Angèle dispose à 64,99 €, dont le test que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, je vous laisse y aller. Cette figurine articulée d'Angèle ravira les fans de Lilo et Stitch et de Disney. Ils pourront créer ce personnage adorable, faire bouger sa tête et ses oreilles pour varier ses expériences. Mais aussi Hey Hey de Vaiana. Les fans d'animaux, les cinéphiles et les enfants vont adorer recréer l'ami de Vaiana. Ce poulet coloré peut bouger la tête, les ailes et la queue ou tenir sur ses pattes. Ou encore l'animaux sauvage le flamant rose, le chat joueur et l'animaux sauvage, la famille de panda. Les enfants peuvent construire 3 familles d'animaux Lego articulés avec les mêmes briques, un panda avec son bébé, un orque et son petit, ou encore un manchot et son poussin. Mais évidemment dans cette catégorie, la licence phare reste évidemment Lego Friends, avec 3 sets qui étaient proposés ici, la fête d'anniversaire et l'arbre à chat, dispo à 29,99 €, le sanctuaire des pandas à 29,99 € et enfin, très joli et super bien fait, la cabane de l'amitié à 69,99 €. Une cabane pour des jeux créatifs et pour inventer des histoires. Ce jouet met en scène 4 personnages dans leur aventure quotidienne. Évidemment, cette année, ça a été une année record pour les véhicules et les passionnés de Formule 1 avec le fameux partenariat Lego Formule 1. Pas mal de sets aussi étaient présents qui nous rappellent en tout cas que cette gamme a été vraiment incroyable. Dans mes petites recos, évidemment, les fameux Lego Speed Champion version Formule 1 dont vous pouvez retrouver les tests aussi sur ma chaîne YouTube, avec en tête la voiture F1 Ferrari, chacune au prix de 26,99 €, mais surtout la star des stars, c'est la supercar Lamborghini Revuelto à 179,99 €. Les lignes épurées de cette voiture télécommandée fascineront les fans de Lamborghini. Les enfants peuvent utiliser l'application Control Plus pour diriger la voiture, commander les phares et visualiser les statistiques en temps réel sur le tableau de bord. Côté aventure et super-héros en termes de thématique, là on avait l'embarras du choix et énormément de sets étaient exposés. Évidemment, impossible de passer à côté de la saga Ninjago qui va de mieux en mieux, j'ai envie de dire, notamment avec la sortie de 2 formidables sets qui franchement sont incroyables. Le robot du chevalier de feu à 119,99 €, mais surtout celui qui est incroyable, c'est le dragon gardien, magnifique à 149,99 €. Ce dragon avec de grandes ailes et un sabre magique flottant est un magnifique élément de décoration. Il est possible d'ajuster sa tête, les bras et les écailles de dragon. Et restez bien connectés puisque j'ai eu la chance de discuter en off avec la responsable de la licence Ninjago, un échange très agréable. Croyez-moi, 2026 arrive avec vraiment du lourd si vous êtes fan de cette licence, donc je vous conseille vraiment d'économiser. Mais on aura le temps d'en reparler. Évidemment, Star Wars était présent avec
avec son logo, dispo à 69,99 €, mais c'est surtout Grogu et son Lando que je trouve vraiment trop mibi, qui est disponible lui à 99,99 €. Un cadeau mignon pour tous les fans de Star Wars donc, et du Mandalorian. En plus de son Lando à répulseur et une grenouille de Sorgan, sa collation préférée, Grogu a des bras actionnés par une molette, ainsi qu'une tête et des oreilles mobiles. Et évidemment, une autre grosse licence, c'était Marvel, disponible aussi avec le logo à 99,99 €. Son petit buste que je vous montre d'Iron Man, que je pensais beaucoup plus grand, mais au final est assez petit, lui dispo à 59,99 €. Mais surtout, la scène du train de Spider-Man et le Dr Octopus, issue du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, disponible à 49,99 €. Tout droit sorti de ce film donc, cette scène culte offre une infinité d'options de jeu avec des visages de Spider-Man interchangeables, 4 tentacules articulés pour le Dr Octopus. Et dans les autres licences, évidemment, du Batman, du Harry Potter avec le petit livre articulé, et aussi les Jurassic World qui sont vraiment une licence très prisée par les enfants, avec notamment la mission aérienne avec le Spinosaur et le Quetzalcoatlus à 149,99 €. Inspiré du film Jurassic World Renaissance, ce temple ancien est rempli de surprises avec la cascade qui s'ouvre, une chaîne qui permet de déclencher un piège et ses piliers qui peuvent s'écrouler à tout moment. Lego cette année a aussi mis les bouchées doubles côté jeux vidéo. Ils ont continué bien sûr leur set autour de Animal Crossing et Sonic, mais surtout ce que je retiens, c'est évidemment Super Mario avec son kart vraiment imposant à 169,99 €, mais surtout le Mario Kart Lego Mario interactif et carte standard. Pourquoi ? Parce que les enfants peuvent créer leur propre circuit maintenant, faire équipe avec Mario dans son kart et se lancer dans des courses interactives, ce qui rend le tout vachement cool. Ce set-là est disponible à 49,99 €. Mais ce n'est pas tout, évidemment, puisqu'avec la sortie du film, on a eu de très beaux sets Minecraft comme vous l'avez vu, dont le Creeper à 39,99 €, et le test est disponible sur ma chaîne, j'en profite, mais aussi Fortnite qui est arrivé avec le combo, et surtout le chef de l'équipe Mecha, hyper imposant également à 229,99 €. Les enfants pourront construire ce héros emblématique qui a sauvé l'île du chapitre 1 dans Fortnite Battle Royale. Ce robot articulé inclut une épée de singularité et une mini-figurine à placer dans son bras. Mais c'est pas fini, puisque évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté, puisque cet été est sortie la fameuse licence Lego One Piece. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le bateau pirate Vogue-Mary en test sur ma chaîne YouTube, qui est dispo à 129,99 € et dont je vous recommande. Mais ça a été aussi l'occasion pour moi de voir en vrai et monter le restaurant flottant Barati, lui dispo à 299,99 €. Ce restaurant flottant Barati recrée le décor des aventures emblématiques de One Piece. Il renferme de nombreuses pièces, dont une cuisine et une salle à manger, les quartiers de Zeph et la salle de trésor, ainsi que 10 mini-figurines. Un set plutôt très généreux si on est fan. Côté étagère, on avait la gamme pour adultes aussi qui a été très généreuse cette année, ça va être un peu le mot. Ce que je retiendrai parmi les gros sets, c'est bien sûr le lancement des Book Nook. Si ça vous intéresse en termes de déco, c'est toujours intéressant. Mais aussi plus particulièrement Croque-Mou, le premier set lié à Dragon que je retiens, dispo à 69,99 € que je trouve très mignon. Ce set permet de construire cette adorable réplique de Furie Nocturne. Croque-Mou, on peut positionner la tête, la mâchoire, les ailes et la queue pour donner vie à ce dragon. Mais c'est pas terminé puisqu'on avait bien sûr pas mal de sets de licences différentes, le dinosaure de Jurassic World, le chiot des 101 dalmatiens, la TST que je vous ai montré en Lego Star Wars, ah oui et évidemment la TAT que je ne pensais pas si grand en vrai, je vous le montre en mettant ma main à côté pour vous montrer tellement qu'il est impressionnant et imposant. Mais celui que je retiens, surtout si on est fan de Batman, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un set assez sympa, c'est l'Arkham Asylum qui vient de sortir à 299,99 €. Une évasion à l'asile, les détenus les plus tristement célèbres de Gotham City sont dans la nature avec le légendaire Arkham Asylum et ses 3 niveaux qui se détachent. Un set ultra complet, toujours dans la gamme des adultes, bien sûr. Ça m'a permis aussi de vous montrer d'autres sets de la gamme Nike issus de cette collaboration, on en reparlera. Et bien sûr,
les Lego techniques qui ne sont pas en reste, notamment ce que je retiens évidemment, la F1 Ferrari SF24 à 229,99 €. Si vous êtes fan de technique et de Formule 1, je pense que pour vous c'est le set ultime, puisque ce set permettra de vivre toutes les exaltations d'un circuit automobile en recréant la direction, la boîte à deux vitesses et les pneus imprimés, entrer dans la zone DRS en soulevant et en abaissant l'aileron, puis retirer le capot pour voir le moteur V6 avec le MGU-H en rotation. Fan de déco évidemment, c'était aussi la grande année de l'univers botanique qui pour sa deuxième année reconduit on va dire l'expérience et reconfirme en tout cas la qualité de ces sets. C'est un vrai succès en tout cas. Beaucoup de bouquets évidemment à retenir, je ne peux pas tous les citer, je retiendrai évidemment les fleurs de prunier dont vous pouvez retrouver le test sur ma chaîne qui sont très jolies et les différents types de bouquets dont le joli bouquet de fleurs roses à 59,99 €. Avec ce set on peut réveiller notre âme de fleuriste en construisant ce bouquet réaliste et coloré qui ne fanera jamais. Toutes les tiges sont réglables afin de composer un bouquet personnalisé pour décorer l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez révéler le fleuriste qui est en vous en créant vos bouquets personnalisés. Une infinité d'options sont donc possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette petite sélection vous a donné quelques idées peut-être si vous avez recherché des idées cadeaux pour vos tout petits ou les plus grands. En tout cas, moi j'ai trouvé ce showroom très intéressant et encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir des Lego reproduits en vrai, ça rend vachement mieux et c'est du coup, on a envie de tous les prendre. Il me reste qu'à vous dire un grand merci à ceux qui lâcheront un petit like, commentaire et qui me diront effectivement dans la vidéo quel set vous a le plus plu et celui que vous avez vraiment envie de vous procurer. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et un grand merci à ceux qui lâcheront leur petit boost sous la vidéo à travers l'application smartphone de YouTube. Comme vous le savez, ça aide les petites chaînes comme moi. Allez, c'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!